Voilà. Voilà, on va commencer donc à étudier un texte sur l'étude, quoi, c'est sur Chémini. Chémini et l'affaire de Nadav et Avihu, que tout le monde connaît et pour laquelle on est tous circonspects après 3000 ans, à peu près après que l'événement se soit passé. Alors on va essayer d'apporter des éclaircissements et se resservir de ça des Midrashim, puisque les Midrashim, eux, ils nous apportent les dessous de l'affaire, en réalité. Mais a priori, ça devrait être une aide, mais on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il y a cette énigme-là de Nadav et Avihu, de deux fils d'Aaron, qui vont quasiment euh, causer leur perte. Causer leur perte, on va dire comme ça. Alors, l'événement se passe le jour de l'inauguration du Mishkan et on voit que tout va se préparer pour recevoir la Shrina à l'intérieur du Mishkan, c'est-à-dire la présence divine à l'intérieur du Mishkan. Donc, c'est un événement infiniment important. La construction était terminée, dont Aaron a amené les corbanotes, les premiers corbanotes, pas ceux qu'a fait Moshe avant, qui étaient avant l'inauguration, mais les jours de l'inauguration. On a mis les offrandes sur l'autel, et voilà que le peuple exulte, pardon, se prosterne. L'exaltation est à son comble, mais la suite du Midrash est décrite ainsi. Le Midrash plutôt décrit la suite de l'événement ainsi. Nadav et Abihu, les fils d'Aaron, virent les offrandes déposées sur l'autel. Le cérémonial était achevé, mais malgré cela, la présence divine ne se manifestait toujours pas. Nadav dit alors à Avihu, y a-t-il une personne qui cuisine un plat sans allumer de feu? Et aussitôt, ils prirent un feu étranger et pénétrèrent dans le sein des saints. Ça, c'est ce que dit le Sifra dans Shemini. Donc, il y a une initiative de Nadav et Avihu, dont la motivation nous est encore inconnue, qu'on va rechercher d'ailleurs. Et cela va causer un grand dégât, des conséquences en tout cas qui sont tragiques sur la suite. En effet, Hachem leur dit, je vais vous honorer plus encore que ce que vous-même ne m'avez honoré. Vous m'avez honoré avec un feu impur, moi je vous consumerai avec un feu pur. Donc ils ont été punis sur le champ. C'est-à-dire que l'acte qu'ils ont fait, c'est pas que ça a provoqué la colère d'Hachem, parce que la colère d'Hachem, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y avait dans leur intention quelque chose qui avait l'air bien, puisque Dieu lui-même dit, vous m'avez honoré, mais par un feu impur. Et moi, je vous honorerai par un feu pur. C'est alors que deux flèches, un feu impur, c'est un feu qui n'a pas été c'est une question que pose Roland. Qu'est-ce qu'un feu impur? Un feu impur, c'est un feu qui, dans le Beth Amikdash, n'a pas été désiré par Hachem. Dans le Beth Amikdash, tout est entièrement réglé comme sur du papier musique. Rien ne doit changer au rituel, absolument rien. Et on sait que bien souvent, un petit changement au rituel entraîne la peine de mort. Et là, c'est en réalité ce qui s'est passé. Il y a un rituel qui a été déformé par Nadav et Avihu en amenant ce qui s'appelle un feu.
un feu qui n'était pas désiré tout simplement par Hachem. C'est pour ça qu'on l'appelle impur. Et donc, ils ont été consumés par un feu pur. Pourquoi il était pur celui-là? Parce qu'il venait d'Hachem directement du Saint des Saints. Il y a deux flèches qui sont sorties et qui ont pénétré, quatre flèches en réalité, qui ont, qui ont pénétré dans les narines de Nadav et Avihu et qui les a tués. Leur âme, donc, elles furent emportées. Et ce jour, qui devait être un jour de grande joie, a été un grand jour de deuil. Selon le verset, c'est-à-dire le pshat direct du verset, ils ont été, ils ont péri pour la raison suivante. Ils approchaient devant Hachem un feu étranger. On dit Zara cette fois-ci. Esh Zara, qui ne leur a pas été ordonné. Ça revient un peu pour même au feu impur que j'ai décrit tout à l'heure. Il n'a pas été ordonné par Hachem. Donc il est Zar, étranger. Étranger à quoi? Étranger au service divin, donc étranger à la volonté d'Hachem. Et ce qui est étranger à la volonté d'Hachem est impur, automatiquement. Donc cette raison-là, a priori, c'est la raison de la Torah, du moins du verset de la Torah. Rabbi Eliezer, sur ça, il dit que leur mort a été provoquée par une transgression. Il explique que Nadav et Avihu ne se sont rendus coupables que par le fait qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Et que celui qui enseigne une halakha devant son maître est passible de mort. Donc en réalité, a priori, le feu qu'ils ont amené, c'était quelque chose de halakhique. Mais comme ils l'ont fait sans demander à leurs maîtres, qui sont Moshe et Aaron, à ce moment-là, il est devenu une transgression. C'est une transgression. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Maintenant, il y a beaucoup d'autres avis qui vont ressortir du Talmud. Le Talmud, d'abord, il explique la motivation de leur transgression. C'est-à-dire pour quelles raisons Nadav et Avihu ont considéré qu'il fallait absolument amener ce feu. Et il dit, le Talmud, dans les Rouvim, ils dirent que bien qu'un feu soit descendu du ciel, il y avait malgré tout une mitzvah d'apporter un feu profane. Donc, l'action d'Hachem en faisant brûler les corbanotes par un feu qui provenait du ciel n'est pas suffisant. Il faut que l'homme sur terre ait une action. Lui aussi doit amener un feu. C'est leur raisonnement et c'est sans doute la halakha, puisque selon Rabbi Eliezer, c'était la halakha. Et c'est leur motivation première, disons. Mais les fils d'Aaron, pardon, dans le Zohar, on explique ainsi la faute commise par Nadav et Avihu. Le Zohar affirme, lorsqu'Hachem ordonna à Aaron d'offrir la Kétoret, c'est-à-dire l'encens, il voulut que nul en dehors de en dehors d'Aaron ne puisse le faire de son vivant. Donc on a une information ici du Zohar qui a l'air de dire qu'en fait le feu qu'ils ont amené c'est de la Kétoret. Donc Hachem a fait descendre le feu du ciel sur les corbanotes et eux ils se sont dit il faut amener la Kétoret, c'est notre participation à nous. Et le Zohar affirme que du vivant de Aaron, seul Aaron avait le droit d'amener la Kétoret. Pour quelle raison? Parce que l'offrande de la Kétoret est la plus élevée de toutes les offrandes de ce monde. La Kétoret, rappelons, c'est de brûler de l'encens tout près du Saint des Saints. Et cette
encens, la fumée de cet encens va s'élever et va créer une relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Le mot kétoret signifie aussi nœud, un nœud. Enfin, pas un nœud, mais dans la racine, kéter. C'est pas la kéter, ce n'est pas le même mot que le kéter qu'on met sur la tête, la couronne, d'accord? Kéter, c'est qui tourne. Qui tourne, c'est un peu de l'arabien. Et ça signifie le lien que l'on a avec Akadosh Baruch, pour établir. Donc l'homme, en apportant la kétorette, il s'associe à Akadosh Baruch. Maintenant, dès lors, on peut comprendre, en voyant le feu du ciel, sans action de la part des hommes, Nadav et Abihu décidèrent d'apporter la kétorette. Les deux fils d'Aaron, emportés aussi par la joie, décidèrent, en voyant le feu nouveau, d'ajouter de l'amour à l'amour. C'est ainsi que parle le Sifra dans Shemini, c'est-à-dire le Midrash pour Shemini. Il voulait rajouter encore une relation entre les hommes et Akadosh Baruch. En d'autres termes, il voulait unifier le peuple avec Hachem et faire descendre sa présence parmi eux, parce que tout l'objectif de ce jour-là, de cette inauguration, c'était de faire descendre Hachem dans le Mishkan. Faire descendre Hachem dans le Mishkan, ça veut dire que ce qu'on appelle la Shrina, la résidence, ce que Hachem représente sur terre, se manifeste dans ce Mishkan et tout le monde peut en profiter. Maintenant, il y a d'autres causes à la faute de Nadav et Abihu. Et avant de comprendre ce qui les a poussés à accomplir cet acte de manière beaucoup plus approfondie, il faut apporter ce que les Midrashim disent. Et les Midrashim, eux, ils expliquent autrement que ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'a dit Rabbi Eliezer, c'est pas ce que dit Zohar. Rabbi Lévi, pardon, dans la Gemara, pardon, dans le Midrash aussi, Psychétara Kahana, il dit qu'il y a 4 raisons pour lesquelles les enfants d'Aaron sont morts. 4 raisons. Une seule suffisait, bon, il y en a 4. Quelles sont ces 4? Ils sont entrés dans le Mikdash grisé par le vin. On voit pas le rapport, mais on ramène ça. Ils ont pénétré sans faire les ablutions préalables des mains et des pieds. Très étonnant pour des Kohanim. Ils manquaient à leur tenue un vêtement obligatoire, encore une chose qui est très étonnante, puisqu'il y a une réglementation très stricte pour les Kohanim avant de rentrer dans la manière dont ils doivent s'habiller pour entrer dans le Mikdash. Et une autre raison, alors encore moins compréhensible, ils n'avaient pas de fils. En quoi le fait qu'il n'ait pas de fils a-t-il autant de conséquences? On ne sait pas. Donc c'est cette liste-là révèle que même si leur intention était bonne, leurs actes comportaient plusieurs défauts. En plus du fait qu'ils l'ont accompli sans l'accord des rabbinim, de leur maître, ils avaient enfreint la halakha sur plusieurs points. Quant au fait qu'il n'ait pas de fils, on ne trouve pas dans la Torah l'interdiction au Kohen d'officier parce qu'il n'a pas d'enfant. De plus, Rabba Hanin, ce qui est aussi un Tana, il indique que la cause de leur mort est la suivante: ils n'avaient pas épousé de femme. Là encore, il n'y a aucun rapport entre le fait de ne pas avoir épousé de femme et de rentrer dans le Mikdash. Et donc, de plus, ça peut expliquer qu'il n'ait pas de fils, puisqu'il n'était pas marié. Maintenant, il y avait des causes encore plus graves.
d'un tout autre ordre, avec des motifs qui font froid dans le dos. Pourquoi? Nadav et Avihu, on le dit toujours dans le Midrash là-bas, alors que de nombreuses femmes sans mari se languissaient à les attendre, eux disaient: le frère de notre père Moshe est le roi, le frère de notre mère Narshon est le Nassi, le président du tribunal, notre père Aaron est le grand prêtre, et nous-mêmes sommes les adjoints du grand prêtre. Quelle femme pourrait nous convenir? On retient la gravité de ce qu'ils disent ici parce que on a l'impression qu'ils sont d'une arrogance terrible. Ils ne voulaient pas se marier, et la raison pour laquelle ils ne voulaient pas se marier, c'est qu'il n'y avait aucune femme qui était de leur niveau pour pouvoir l'accepter, ce qui est insupportable comme idée. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un événement ou un défaut qui va apparaître chez eux qui est encore plus fort. Pourquoi? Parce que le même Midrash, pardon, un autre Midrash, non, c'est le même, il révèle que Moshe et Aaron, pardon, marchaient en tête, suivis de Nadav et Avihu, qui disaient: ces deux vieillards vont bientôt quitter ce monde et nous prendrons leur place à la tête de la communauté. On voit la gravité encore pire de ce qu'ils ont dit là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que vivement qu'on prenne la place de Moshe et Aaron, parce qu'ils sont en train de vieillir, et que nous, on doit amener la communauté à une destination qui est autre que la leur. Ainsi, non seulement ils montraient du respect vis-à-vis de leur maître Moshe et Aaron, mais en plus, ils avaient de l'arrogance. Et ils voulaient occuper leur place. Il est évident qu'avec de tels défauts, et en pénétrant dans le lieu de résidence d'Hachem, sans respecter les règles et la halachot, les fils de Aaron méritaient la mort sans aucun doute. Donc, on n'a pas besoin de chercher 36 causes, a priori, avec tout ce qu'on vient d'entendre. Malgré tout, on retrouve Nadav et Avihu. Pardon. Lorsque Nadav et Avihu ont été emportés, Moshe s'adresse à Aaron. Il lui dit: Aaron, mon frère, Hachem m'avait prévenu au Sinaï. Je sanctifierai plus tard cette maison. Et c'est par un grand homme que je la sanctifierai. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Le Beth Amikdash qui est de manière naturelle, il est saint. Qu'est-ce qui lui manquait? On peut dire qu'en réalité, Hachem voulait donner un exemple tel que dans le Mikdash, dans le Mishkan plus précisément, et plus tard dans le Mikdash, doit régner la crainte d'Hachem. Il doit y avoir une crainte absolue d'Hachem. Ça n'est pas un petit peu moins ou un petit peu plus. Dans les halachot de Beth Knesset, par exemple, il y a plein de choses qui sont interdites qu'on est en train de faire, nous, comme parler, etc. On n'a pas le droit. Il y a une sainteté là-bas. Imaginez maintenant, dans le Beth Amikdash, la sainteté qui devait régner. Et ce qu'a l'air de dire Moshe ici, il dit que Akadosh Baruch Hu, il voulait, par un grand homme, sanctifier le Beth Amikdash. C'est-à-dire, en prenant la vie d'un grand homme, il devait faire pénétrer dans le Rav Israël cette crainte qu'on doit avoir de rentrer dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan. Alors il dit, Moshe, il dit: j'avais pensé que ce serait par moi ou par toi qu'elle sera sanctifiée. Mais tes fils sont devenus plus grands que toi et moi,
car c'est par eux que la maison a été sanctifiée. Donc maintenant, on a un problème un peu différent. On vient de voir un portrait juste avant de Nadav et Abihu plutôt négatif, et plus que négatif. Or là, la situation se retourne. On voit qu'en réalité, Nadav et Abihu étaient de grands personnages, des personnages plus grands que Moshe. Il y a une autre preuve à cela, c'est que dans Psikta de Rav Kahana, encore un Midrash, il dit c'est le premier jour de Nissan que sont morts les fils d'Aaron. Et dans ce cas, pose la question, pour quelle raison mentionne-t-on leur mort le jour de Kippour? Comme pour dire, la mort c'est en Nissan, on aurait dû en parler à Pessah, ou au moins à Rosh Chodesh Nissan. Or là, quand est-ce qu'on mentionne la mort de Nadav et Avihu? On la mentionne le jour de Kippour, où effectivement on lit Haremot, là-bas. On lit la mort, ce qui se passait pour Nadav et Avihu. Répond le Midrash, c'est pour nous apprendre que de la même manière que Kippour procure le pardon, la mort des justes procure le pardon. Autrement dit, le jour de Kippour, on va lire ce qui concerne la mort de Nadav et Abihu, parce que ça va donner le pardon à tout Israël. On aurait pu choisir le jour de la mort d'Aaron, le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, par exemple. Or là, on a pris ce qu'il y avait de plus grand, plus élevé. C'était qui? C'était Nadav et Avihu. Donc Nadav et Avihu étaient vraiment tellement grands que on s'en est servi pour être pardonné à Kippour. Alors maintenant, il faut expliquer tous les midrashim qui contredisent ce fait de la grandeur de Nadav et Avihu. Mais avant cela, on va essayer de comprendre la motivation de Nadav et Avihu. Qu'est-ce qui a fait qu'ils désiraient absolument provoquer la présence, faire descendre la présence divine dans le Beth Amikdash? On va voulu attendre. C'est tout de suite, il faut. Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps. Et quand ils se trouvaient au Sinaï, après avoir reçu la Torah, Moshe reçoit l'ordre suivant. Akadosh Baruch Hu lui dit, monte vers Hachem, enfin, monte vers Hachem, toi et Aaron, Nadav et Avihu, ainsi que tous les sages d'Israël, et prosternez-vous de loin. Donc, si vous voulez, il y avait le mont Sinaï, ils ont grimpé le mont Sinaï, ils sont tenus à distance, et de là, ils sont prosternés. Très bien, pas de problème. Or, arrivés au bout de leur chemin, le verset précise, ils virent le Dieu d'Israël. En d'autres termes, ils ont eu une révélation très forte du Dieu d'Israël. Donc, Hachem a permis au grand d'Israël, qui comprend en plus de Moshe et de Aaron, Nadav et Avihu, il leur a permis de se rapprocher de loin, au point de pouvoir recevoir cette connaissance ou cette révélation d'Hachem. Et il faut comprendre de quoi on parle. Dans la révélation d'Hachem, c'est quelque chose de très spécial. Ramchal, il nous dit que l'homme n'a été créé que pour se délecter d'Hachem et profiter de l'éclat de sa présence, qui est le véritable plaisir,
le plus grand délice qui existe. Autrement dit, on va tous arriver à cette situation où on va être proche d'Hachem et on va profiter de sa présence, l'éclat de sa présence plus précisément, et c'est le plus grand plaisir qu'on va subir. Eux, ils sont arrivés à un certain niveau où ils s'étaient rapprochés d'Hachem au point d'avoir au moins un éclat de cette présence, un éclat de ce plaisir-là. Et ça, ils l'ont conservé dans leur tête. Ils ont, c'est comme quelqu'un qui avait un rôle, hein, si on peut dire, qui a pris une drogue, qui en a joui énormément, mais ça reste dans son esprit et se dit quand est-ce que je vais pouvoir recommencer. Chez Nadav et Avihu, c'est à peu près ça. Ils avaient retenu cet immense plaisir de la présence d'Hachem et ils voulaient à nouveau le ressentir. Et le Or HaChaim explique comme ça la chose. Il dit, lorsque le texte nous parle au sujet de Nadav et Avihu, qui sont morts par leur proximité, c'est ce qui est marqué dans le passage, dans le verset, c'est une manière de vous apprendre qu'ils étaient plus proches, excusez-moi, plus proches que quiconque d'Hachem. On comprend par là que si Moshe avait été plus proche qu'eux, alors Moshe aurait été le plus grand. Et c'est sur lui que la chose soit arrivée. Donc, ce nous explique le Or HaChaim, il dit qu'il s'est passé quelque chose là-bas, dans cette montagne-là, où Nadav et Avihu, ils ont eu une certaine proximité qui était plus grande que celle de tous les autres, y compris de Moshe et de Aaron. Et le Midrash poursuit en disant, avait-il emporté des provisions avec eux en montant sur le Sinaï pour que le texte dise, le verset donc, ils ont contemplé Hachem, donc il y a bien cette contemplation, ils ont bu et ont mangé. Quel rapport? C'est le passage qui le dit. Comme si ils étaient montés au Sinaï, ils avaient fait une petite excursion, ils ont fait une petite pause, ils ont posé la nappe par terre, là, sur le sol, et ils se sont mis à manger et à boire. C'est pas pensable. Tu vas voir la présence d'Hachem, tu penses pas une seconde ni à manger ni à boire. C'est comme quelqu'un qui est en train de manger. On lui apprend qu'il gagne au loto, il dit laisse tomber tout le manger. Il va, c'est un exemple. Mais des fois, les nouvelles qu'on apprend sont tellement fortes que tout le reste ne compte plus, absolument rien ne compte. Donc là, on ne peut pas imaginer qu'en ayant contemplé Hachem, après, ils vont se mettre à manger et à boire. Alors, il répond le Midrash, ça nous apprend qu'ils ont rassasié leurs yeux. C'est-à-dire, ils ont tellement observé et contemplé la présence d'Hachem qu'ils en ont été rassasiés. Et on apprend, par ailleurs, que Moshe, lui, n'a pas rassasié les yeux de la Shrina. D'où le sait-on? C'est que quand il est monté dans le Sinaï, lorsqu'il a vu le buisson ardent, il y a marqué là-bas, et Moshe cacha sa face, car il craignait de fixer Hachem de ses yeux. Donc on voit que l'attitude de Moshe était infiniment plus prudente que celle de Nadav et Avihu. Mais en même temps, Nadav et Avihu avaient plus de proximité ils s'étaient rassasiés de cette contemplation et donc ils étaient très proches d'Hachem, plus proches que Moshe et Aaron. D'où ce que dit Moshe et Aaron, il dit ils sont plus grands que nous. Pourquoi ils sont plus grands? Parce qu'effectivement, ils sont arrivés à une connaissance d'Hachem plus grande que à présent.
On peut essayer de faire le tour des Midrashim et voir qu'est-ce qu'ils voulaient nous apprendre, ces Midrashim. Tout d'abord, en affirmant que les fils d'Aaron étaient grisés par le vin, les sages expriment que ces derniers, ils étaient tellement enthousiasmés par l'expérience qu'ils ont vécue au Sinaï, et que cette présence allait revenir dans le Beth Amikdash. C'était le moment. Et que le feu est descendu, mais la présence n'était pas là. Donc, ils ont, pour ainsi dire, voulu anticiper la descente d'Hachem pour retrouver le plaisir qu'ils ont connu avant. Et c'était leur obsession en réalité. Depuis qu'ils avaient goûté à la présence d'Hachem, c'était une obsession pour eux. Ils voulaient la retrouver. Maintenant, on va essayer de comprendre aussi qu'ils voulaient prendre la place de Moshe et de Aaron. Qu'est-ce que c'est vouloir prendre la place de Moshe et Aaron? En réalité, ce qu'ils voulaient, c'est changer l'idéologie de la Torah. La Torah de Moshe et de Aaron, c'est une Torah où on ne cherche pas à voir ce qu'est Hachem. On ne cherche pas à connaître cette Ziva Shrina, ce qu'on appelle l'éclat d'Hachem. C'est une Torah qui est, pour eux, déficiente. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Et donc, quand ils étaient derrière Moshe et Aaron, ils disent ces vieillards vont mourir, on va prendre leur place. C'était pas pour les faire mourir ni prendre leur place. C'était pour faire en sorte de faire connaître au peuple ce qu'est la présence d'Hachem. Contrairement à Moshe et Aaron, qui eux s'en éloignaient, ou plutôt évitaient de la voir. Donc ça, c'est l'explication de ce midrash. Et on a vu que, à l'inverse d'Aaron, Moshe, lui, avait craint de voir la présence d'Hachem, parce qu'il voulut tout d'abord se préparer, c'est-à-dire même préparer le peuple. On ne regarde pas Hachem en face si on n'y est pas prêt. Et c'est un peu ce qu'exprime que il voulait d'abord, Moshe, pardon, Nadav et Avihu n'ont pas sanctifié leurs mains et leurs pieds. On peut traduire cela comme ça. C'est personnel. Leurs mains, c'est quoi? C'est leurs actes. Leurs pieds, c'est leur direction. Si on n'a pas dans nos actes et notre direction ce qui nous amène à pouvoir contempler Hachem, tant qu'on n'est pas prêt, il ne faut pas le regarder. On se retient. Adam et Avihu, eux, ils sont entre eux sans se laver les mains et les pieds. Ça veut dire sans se laver les mains et les pieds. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas à se tenir prêts à recevoir cette grandeur d'Hachem et ils voulaient l'offrir au peuple. Donc on voit que Moshe et Aaron étaient beaucoup plus circonspects. Ils savaient parfaitement qu'on ne reçoit pas cela sans y être prêt. Quand on repose des sages sur le vêtement qui manquait, ce qui est incompréhensible, on ne comprend pas que des Kohanim rentrent sans les vêtements qu'il faut pour rentrer. En réalité, un vêtement, ça n'est rien d'autre que quelque chose qu'une protection. Une protection. Cette protection-là nous permet de sortir dans la rue, d'aller à droite, à gauche. Quand on fait la guerre, on a des vêtements spéciaux, etc. Or, eux, ils n'avaient pas cette protection lorsqu'ils sont entrés dans le Mishkan. Ils n'avaient pas, puisqu'ils voulaient directement voir la présence d'Hachem. Et donc, ça, c'est le méril, c'est-à-dire le manteau qui leur manquait pour y arriver. Enfin, on dit qu'ils n'avaient pas eu de fils. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas eu de fils? C'est pas interdit par la halakha. Rentrer dans le Beth Amikdash, c'est pas interdit par la halakha.
Ne pas avoir de fils, ça veut dire, on a vu ça dans Noach, Toldata, Toldotem Shel Atzadik, Maasim Tovim, Mitzvot et Maasim Tovim. C'est-à-dire que ils n'ont en réalité pas été au niveau d'avoir des Maasim Tovim, c'est-à-dire des choses qui puissent subsister après leur mort. Et en réalité, malgré la connaissance suprême qu'ils avaient acquise, ils n'ont absolument rien transmis. Ils n'ont pas eu de banim. Ils n'ont pas eu quelque chose qui allait résister après leur mort. Hormis leur mort elle-même, puisque c'est elle qui nous apprend tout ce qu'il ne faut pas faire et la manière dont on doit se préparer pour se rapprocher d'Hachem et connaître sa grandeur. À l'inverse, Moshe et Aaron, on va dire Moshe, lui a compris que tout le sens de la connaissance d'Hachem passe par la retenue. Quand il était au buisson, on avait vu, il a fermé ses yeux. Et la Gemara, disons, Berachot, elle dit, en récompense du fait qu'il se soit retenu de fixer ses yeux, de contempler la présence d'Hachem, Moshe mérita de contempler l'image d'Hachem sur un autre passage. Donc, Moulat Hachem Yapit, c'est-à-dire le fait de s'être retenu au moment où tu as un désir profond d'y arriver, à ce moment-là, il va t'envoyer une possibilité de le faire, de le voir là, lui, et de le connaître à lui. Et donc, c'est ça, en réalité, le message qu'il faut retenir. C'est-à-dire que nous, on recherche les plaisirs, soit matériels, soit spirituels, on les recherche. Maintenant, si on ne se retient pas de prendre ces plaisirs-là, à ce moment-là, on abîme notre personnalité, on abîme notre personne, on abîme nos qualités. Alors que si on arrive à une solution ou à un travail, précisément, qui nous permet de nous retenir de certaines choses, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une lumière, on va dire un reflet de lumière qui nous rapproche de lui. Et c'est ça le travail de l'homme sur cette terre, en tout cas du juif, c'est la retenue pour recevoir. On se retient pour recevoir. On se retient de prendre pour pouvoir recevoir parce que on a fait un travail qui nous permet de recevoir ce qui est nécessaire pour que je m'approche d'Hachem. Voilà la leçon. J'espère que j'ai été assez clair de ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu et surtout des réponses qu'on a pu apporter qui nous donnent un éclairage quand même un peu différent de ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Pourquoi on ne se limite pas à ce que dit la Torah, tout simplement? Pourquoi, pardon? On ne se limite pas à la raison donnée par la Torah. C'est-à-dire Ils ont amené un feu étranger. de faire les mitzvot? Non, non, je veux dire, beaucoup de midrash amènent des raisons complémentaires. Oui, D'accord? oui. Mais pourquoi on ne tient pas compte seulement dans l'interprétation de ce que dit la Torah, tout simplement? Ils ont amené un feu étranger, point. Oui, le problème Ça de... suffit à les condamner, c'est ça qu'il veut dire le monsieur. Un Oui, feu oui, étranger, impur, ça suffit à les condamner. oui, d'accord. Et c'est vrai, mais de savoir qu'ils ont été condamnés par ça, qu'est-ce qu'on a gagné?
Qu'est-ce que nous, on a gagné? Eux, ils ont mis un feu étranger, bon, ben, c'était des richailles. Voilà. C'est ce qu'on entend partout, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que nous apprend à nous? Qu'est-ce que nous gagnons par cette connaissance-là? Quand les Chachamim, ils viennent nous raconter des histoires, pratiquement, en disant, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de fils, vous n'avez pas de ceci, pas de cela, etc. C'est sûr que chaque parole de Chachamim, elle vient rajouter quelque chose pour notre compréhension de l'événement. Et que si on détient toute la compréhension de l'événement, à ce moment-là, on apprend quelque chose pour nous. Et c'est exactement ce à quoi il faut arriver. D'accord? Maintenant, on sait très bien que la Torah, elle dit très peu. Elle dit presque rien. Ils ont emmené un feu étranger, voilà. Très bien. Elle le répète 3, 4 fois même dans la Torah. Mais ça ne nous dit rien sur la motivation de Nadav Avihu et la raison de cette punition. Donc on a un manque de connaissance qui est dû à la côté extrêmement, comment on dirait, succinct des psukim. Sont très succincts. On n'apprend rien. Les midrashim eux-mêmes sont très succincts. Ils apprennent presque rien. Si on n'a pas un background, c'est-à-dire avec une connaissance à peu près globale des choses, on ne comprend rien à ce que disent les Haramim. Ils nous disent qu'ils sont des Rechaïm, et après ils nous disent que c'est les plus grands sadikim qui soient. Comment tu fais avec ça? Tu ne peux pas le mettre de côté. Tu ne peux pas dire je me contente de ce qu'a dit le Passouk. À ce moment-là, à quoi sert la Torah? Ben, j'ai un Passouk, je le prends, bon, c'est tout. Est-ce qu'on dit les Haramim? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais si ça ne t'intéresse pas, se dit les Haramim, tu ne comprendras jamais rien à la Torah. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour les halachot. Si les Haramim ne se préoccupaient pas de nous expliquer la halachot en long et en large, après un immense travail de leur part, on ne saurait même pas comment faire une misère, on ne saurait pas. Et il existe exactement la même chose au niveau de l'intériorité de la personne. Il faut qu'elle apprenne ce qu'elle est. Est-ce que la réponse est satisfaisante? Ouais, Hein? oui, oui, oui. Très bien. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. voilà, et ben écoutez, s'il y a d'autres questions, je suis très heureux d'y répondre. Non, juste une petite observation. Alors Oui, effectivement, tu vas beaucoup plus loin que le texte littéral, mais absolument. les ponts que tu essayes d'établir entre, par exemple, le fait qu'il ne soit pas lavé les mains comme il fallait, etc., reprendre tous les midrashim et les expliquer à travers ce que tu nous, Ouais, notamment le lavage des mains, par exemple, ouais, ça ouais. t'oblige à trouver des ponts, des explications qu'on Ouais, pourrait considérer comme un peu tirées par les cheveux, quand même, malgré tout. Ça se tient la absolument. route, hein, Ben, on non, comprend, non, il y a aucune raison de pas on dire que c'est comprend tiré bien ce par que les tu cheveux. racontes, Ouais. mais bon, faut le trouver, quoi, et même quand tu le trouves, le pont, tu trouves que, alors, sur les enfants, les garçons, qu'il n'a pas les garçons, qu'il n'a pas les habits, très, moi, le pont que tu fais entre, avec le lavage des mains, je le trouve un petit peu tiré, un petit peu tiré par les cheveux, voilà, c'est tout. Bon, il y a à l'origine de ça, c'est, comment dire, la totale, on va dire que le midrash est incongru, est totalement incongru. C'est-à-dire Oui, que oui, 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 on je est suis d'accord là-dessus. obligé de chercher quelque chose. C'est sûr que j'ai cherché, que je n'ai pas trouvé. D'accord? Maintenant, tout le monde accepte les midrashim comme ça, et ils acceptent en même temps le midrash sur Yom Kippour, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Donc, pourquoi je fais des ponts comme ça? Simplement pour amener au moins les idées où ça peut nous entraîner. D'accord? Parce que franchement, rentrer dans pour des Kohanim, rentrer dans un bête amigdash et pas se laver les mains et les pieds, c'est Et incompréhensible. aussi tiré par les cheveux. Oui, on est Ah, d'accord. c'est plus que tiré par les cheveux.
Ils n'avaient pas de vêtements. Vous savez, ils n'avaient pas de vêtements. Ils ont tant de vêtements, pas plus. C'est le Cohen idiot, on l'appelle. Ils ont ces vêtements, c'est tout. Et même le vêtement, sur un autre bidage, dit c'est le méril. Méril, c'est le manteau. Ils n'ont pas de manteau. Ils n'ont pas de manteau, les Kohanim idiots. Il n'y a que le Kohen Gadol qui a un méril. Donc, je raconte d'autres, je ne vais pas tout raconter parce que ça n'en finit pas. On dit que les Haramim s'amusent, ils jouent avec nous. À Ouais, partir ouais, du moment où ouais, ils jouent ouais, avec ouais, ouais. nous, on peut jouer avec ce qu'ils ont dit, en essayant de recadrer tout. Mais s'ils va à l'ambassade d'Angleterre et on connaît son statut, ils vont dire bah, monsieur, là, ils sont bons déjà. Voilà. Oui, mais il faut. Bon appétit, mon frère. Pendant un an, il n'est pas rentré ici, le père Alain nous annonce bah, maintenant, tu as plus le résident permis de couper. On se risque. Il y a une discussion, je ne sais pas de qui à qui. Bon, on va arrêter là, je pense. Ok, Et merci Non, beaucoup. je vais vous dire quelque chose, Dan. Tu Vas-y, tu m'entends? peux dire ce que tu veux. Oui, absolument. Oui. Si on est aussi hésitant à trouver les raisons de l'action des deux Kohanim, Mhm. euh, on peut hésiter à reconnaître des faits dans plusieurs thèmes de la Torah, dans plusieurs parties de la Torah. Je sais pas si tu Et, comprends. je pense que je comprends. Euh, Parce que je, si on interprète tel que c'est sur sur la Nadav Torah, Avihu, ouais, voilà. Donc, et que on ne doit pas interpréter de cette façon, il y a ouais, d'autres situations dans lesquelles on sera pas capable non plus ouais, de, absolument. de Ça, c'est- discerner le vrai du faux alors, ou la, alors ça, ou la en raison réalité, précise. ouais, en réalité, ça se répercute. C'est-à-dire, chaque fois qu'on laisse un blanc quelque part, tu dis, bon, j'ai pas compris ça, c'est pas grave, on continue. Je lis, continue à la Torah, ah, ça, j'ai pas compris non plus. Et je continue à la Torah, et ça, j'ai pas compris. Il n'y a aucune cohérence avec la Torah. Il n'y a pas de cohérence. Et dire que la Torah n'est pas cohérente, c'est grave. C'est C'est Dieu qui l'a grave. écrite. C'est oui, c'est Dieu qui l'a écrite. Donc elle est parfaitement cohérente. Donc il faut, moi je dis toujours qu'il faut une vision globale qui te permet au moins de donner une cohérence à tous les événements qui sont passés dans la Torah. Il faut une cohésion. Et c'est le but du livre de Pnimiut, Euh, où tout est cohérent du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il n'y a rien qui sort d'un cadre général que, bon, il faut connaître, évidemment. Tout le monde ne connaît Oui, pas, tout le il monde. faut avoir les connaissances et avoir les références, tout Absolument, ça. absolument. Donc, mais la Torah est cohérente. Et dire, bon, je ne comprends pas la Dabaview, je ne comprends pas les explorateurs, je ne comprends pas le Vaudor, je ne comprends pas. Ben ça va, alors laisse la Torah de côté, elle ne te sert à rien. Elle ne te sert à rien. La Torah, elle est écrite pour toi, pas pour d'autres catégories de personnes. Elle est écrite pour toi. Et si tu n'arrives pas à en tirer les conclusions,